Bonjour. J'ai déjà dit hier qu'il ne faut jamais demander aux chrétiens s'ils vont bien parce qu'on les fait mentir souvent. Ils disent oui, puis c'est pas forcément vrai. Pendant l'adoration, on a chanté des chants de victoire. Et puis, j'avais l'impression que le Seigneur me disait, est-ce que tu crois ce que tu chantes? Et vous? Tout d'abord, merci au pasteur, au Conseil des Anciens d'avoir ouvert votre église pour nous recevoir, parce que je sais que Jésus a dit qu'il était venu pour apporter la division. Ce n'est pas qu'il la veut, mais Jésus, les vérités bibliques divisent. Le baptême d'eau divise, le baptême du Saint-Esprit divise, et puis la délivrance, c'est la catastrophe. Mais moi, je suis convaincu que le Dieu que je sers va vous bénir d'avoir laissé la place au Saint-Esprit pour guérir, changer, bouleverser beaucoup de vies. Par rapport à est-ce que tu crois ce que tu chantes, un de mes amis qui est décédé maintenant, qui m'a beaucoup aidé dans le domaine de la délivrance, qui est du reste l'auteur des voleurs dans le temple, m'a raconté l'histoire suivante. Il était pasteur d'une grande église et puis il y a eu une manifestation des ténèbres. Alors ils ont pris la personne qui manifestait, ils l'ont pris dans la sacristie. Et puis le pasteur, il a demandé aux responsables, au groupe de louanges d'aller louer Dieu, de prier pour avoir un appui spirituel. Alors ils ont pris le chant « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus ». Et puis le démoniaque chantait avec. Donc c'était l'onde de choc. Et puis il ne faut pas parler avec les mauvais esprits, en fait. Jamais ça. C'est des menteurs. Ils vont vous, si vous leur posez des questions, et c'est les rois des menteurs, ils vont vous avoir. Et puis, le démoniaque a dit, la congrégation chante, elle ne croit pas ce qu'elle chante. Moi, non, je chante aussi, mais je ne crois pas. Donc, à bon entendeur, salut. Le frère a parlé de la multiplication des pains. Est-ce que vous savez que vous avez tous 5 pains et 2 poissons, sans exception? Dieu a besoin de vos yeux, un pain, pour comprendre ce qu'il y a dans sa parole et comment être un instrument puissant. Dieu a besoin de vos oreilles, deuxième, pour entendre ce qu'il a à vous dire, de votre bouche, 3, pour parler, témoigner, prier pour les miracles, de vos mains pour imposer, pas sur les fesses de vos gamins, mais quoique des fois on le fait, il faut, et puis de vos jambes pour aller, 5 pains, chacun, et puis les 2 poissons, il y en a un qui est là, de poisson, la parole de Dieu. À ma connaissance, c'est le seul livre ancien dont l'auteur est encore vivant. Donc il y a une puissance et puis l'œuvre du Saint-Esprit qui veut agir au travers de nos vies. Donc quand tu seras au jugement dernier devant Dieu, il va te dire qu'est-ce que tu as fait de tes 5 pains et de tes 2 poissons. Parce qu'il vous avertit ce matin au travers de ma bouche. Qu'est-ce que tu as fait? Critiquer, c'est facile, ça nous colle au basque. Édulcorer la parole de Dieu, l'enseigner à ta sauce, ou en étant fidèle à la parole. L'Ecclésiaste nous enseigne ce grand bonhomme, cet homme que personne n'a surpassé. Dans le chapitre 3, il dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, enfin vous connaissez le texte, un temps pour naître, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour jeter des pierres, il
Il y a un temps qui est là devant chacune de nos vies. Et pour moi, ce temps, homme de la terre, Dieu me parle, je ne veux pas dire journellement, mais Dieu me parle régulièrement au travers de la nature. Du reste, la nature, c'est le premier livre que Dieu a écrit, la nature, et puis ensuite l'Ancien, et ensuite le Nouveau Testament. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire quand on peut, je l'ai dit plusieurs fois et je le dis pour ceux qui n'étaient pas là, il y a une puissance de reconnaître la signature du Créateur. Donc il y a des saisons dans nos vies, hein. Dans la marche de chaque chrétien, il y a des saisons. Et bien sûr qu'il y a des saisons qu'on aimerait éviter, écarter, mettre de côté, des saisons de souffrance. On n'est pas tous égaux en venant au monde. Il y a des personnes qui viennent au monde avec une hôte chargée de tellement de malédictions, de tellement de droits légaux, et c'est utopique de croire que le salut change tout. Le salut est un passage obligé qui va faire que je m'ouvre à l'œuvre du Saint-Esprit qui va nettoyer le temple que je suis. Du reste, Jésus l'a fait 2 fois. Déjà en Jean 2, il nettoie le temple. Et c'est des milliers de personnes. Des théologiens m'ont dit, tu peux penser qu'il y avait peut-être 3-4 000 personnes dans l'esplanade du temple. Et Jésus les a tous chassés. Vous voyez l'autorité du nom de Jésus qui chasse cette foule. Moi j'imagine les pommettes de Jésus colorées, ça ne veut pas dire qu'il faut nous mettre en colère, mais j'essaie d'imaginer. Et puis ensuite, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est les enfants, c'est la danse, c'est l'expression, c'est la joie. Quand tu es libéré, quand tu gagnes, moi c'est pas mon truc, mais admettons tu gagnes un billet avec 1 million d'euros, tu ne veux pas pleurer. Tu es dans la joie, ou que tu réussis, prenons un autre exemple, tu réussis tes examens, tu as une promotion, il y a de la joie. Mais Jésus voudrait qu'on la vive tous les jours, sa joie, en découvrant les perles dans sa parole. Donc on a ces saisons, et puis la saison, elle se termine quand ? Quand il n'y a plus de fruits. C'est tellement simple. Et puis l'ennemi, il aimerait qu'on ait que des feuilles à nos arbres, et pas de fruits. Ou des tout petits, ou des fruits qui ne sont pas bons. S'il y a beaucoup de feuilles et puis beaucoup de fruits, ils ne sont pas bons, c'est pas bon. C'est nul, il n'y a pas de saveur. Ta vie, est-ce qu'elle a de la saveur? C'est quoi ta vie? Alors l'ennemi va tout prolonger, tout essayer pour prolonger les saisons négatives, pas les positives. Il sait mieux la Bible que beaucoup de théologiens, les professeurs de théologie, des exégètes. Il connaît la parole de Dieu de A à Z. C'était le bras droit de Dieu, c'était le porteur de lumière, il sait tout. Donc il utilise la parole de Dieu pour nous piéger. Et c'est pour ça qu'on est pris souvent. On croit que parce qu'un verset nous correspond, il est sorti du contexte, on en fait une histoire, puis on se casse la figure. Il a bâti son royaume sur la parole de Dieu. C'est tragique. Vous êtes d'accord avec moi que si un sorcier vient là avec des manifestations, des trucs, personne ne va mordre. Mais il va mordre à la subtilité de la séduction. Il va mordre à quelque chose qu'il croit être la parole de Dieu. Mais comme il connaît, comme il y a peu de chrétiens, pardonnez-moi, comme il y a peu, je n'ai pas dit tous, il y a peu de chrétiens qui connaissent la Bible. Du reste, quand ils posent des questions, moi j'ai la preuve qu'ils ne la connaissent pas. Si tous les prophètes lisaient ce que Dieu dit au travers de ses prophètes, vous avez prophétisé, mais moi je n'ai rien dit, ils arrêteraient peut-être de prophétiser. Tous ces canaux divins, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, ils sont où les signes? J'ai reçu. Une bonne fessée bientôt. Alors il y a ce qui est vrai. Alors là, ces saisons, il y a des saisons d'épreuve, il y a des saisons d'injustice. 2 royaumes, 2 sources, pas 3, 2. Dieu ou Satan, les ténèbres, la lumière.
La guérison divine ou la guérison des ténèbres ou l'intervention des ténèbres. Bien sûr, la médecine. J'ai des lunettes, merci pour les opticiens, Seigneur. Merci pour les dentistes. Mes dents, elles ont 85 ans, donc elles sont un peu comme la queue du chat, elles branlotent. Merci pour les dentistes, merci pour tout, merci pour les psys, merci pour les médicaments. Il faut rester les pieds sur la terre. Les champions de la guérison ont souvent des lunettes avec des verres de cathédrale, tellement ils ont une vue de taupe. Et les dents. Au Mexique, on a vu des gens... Les dents poussent au Mexique. C'est la puissance de Dieu, frère. 100 baptêmes par mois dans l'église que je visite. 100 baptêmes. Vous faites quoi avec 1200 personnes? C'est quoi votre vision dans la saison que Dieu veut pour vos vies? La nature parle. Je ne sais pas si vous vous intéressez aux papillons. Ma femme, elle sait beaucoup de choses. Elle avait dû faire un travail à l'école. Maintenant, je pense que ça ne serait plus permis. Mais enfin, bref, je me rappelle de tout un, qu'est-ce qu'on va dire, une espèce de tableau où tu avais épinglé des papillons. Il y en avait, je sais plus. Mais avant d'être un papillon, à la base, il y a une chenille. Hein. Et la chenille, elle est à deux niveaux. Je suis au plan spirituel et au plan humain, au plan physique. La chenille, elle se nourrit de végétaux. Et le dictionnaire dit qu'elle est souvent très nuisible. La critique, la médisance, la méchanceté. Je parle de chrétiens, je ne parle pas des païens pratiquants qui sont perdus et sans votre apport qui vont cramer toute l'éternité en enfer. Je suis convaincu, frères et sœurs, que si Dieu vous donne la révélation de l'enfer, vous ne serez plus les mêmes où vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites et la manière dont vous gérez votre vie, votre bien. Je suis sûr que quand Dieu donnera à des prophètes des mots qui vont complètement nous vider intérieurement de notre superbe, je vous assure que les appareils électroniques que vous avez dans les mains, je suis sûr que ceux qui sont pris par la porno, ils auront la crainte de Dieu. Comment tu te présenteras devant Dieu, toi qui es accro de ton appareil, au bénéfice ou au défi de la parole de Dieu? Je ne suis pas légaliste. J'ai assez fait. J'ai assez marché dans le légalisme. Mais Dieu m'a rattrapé, m'a épuré. Et c'est les esprits religieux, légalistes, qui sont sur cette église. Si vous ne les combattez pas, ils vont continuer à diviser. Ils vont continuer à vous soustraire au plan de Dieu. Le doigt de Dieu est sur votre communauté. Alors, la chenille, elle ne peut pas entendre, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas saisir. Elle est incapable de connaître, de savoir, d'apercevoir. Elle n'est pas capable de voir les richesses de la parole de Dieu. Elle marche, elle se traîne, elle essaye de comprendre, mais elle ne peut pas. Elle consomme, elle est vulnérable, elle est sans défense, elle est vite ébranlée. Elle ne s'aime pas, elle n'aime pas. Elle a des difficultés avec son identité. Elle n'a ni joie ni paix. Elle ne comprend pas les richesses de la parole de Dieu. Les défaites effacent ses victoires. Elle se bat avec elle-même. Elle n'est jamais sûre. Elle a toujours besoin de confirmation, besoin d'imposition de main. Priez pour les gens autour de vous. Amenez au Seigneur des personnes. Vous n'avez plus besoin d'imposition de main. Quand vous voyez le miraculeux de Dieu se faire au travers de vos vies, d'une parole de connaissance qui va changer la vie de quelqu'un. Pas un truc, un machin où Dieu me dit, arrêtez avec ça. Lisez les prophètes et puis tremblez. Le fait de parler de la part de Dieu devrait nous faire trembler, qu'on n'ait plus une puce sur notre tête, tellement on n'a pas peur, mais la crainte de donner la parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu.
Et c'est sérieux, les prophètes, mais ils prennent une déculottée pas possible dans la parole de Dieu. Vous avez parlé, je n'ai rien dit. Si vous aviez assisté à mon conseil, les paroles de révélation, les paroles prophétiques que j'ai reçues ou que j'ai vues de mes amis prophètes, ils ne sont pas nombreux, les vrais. Mais les gens sont ébranlés, ils sont touchés de la tête aux pieds. C'est comme si, c'est pas comme si, c'est l'onction de Dieu qui les pénètre, qui les ébranle et qui va changer leur vie. Quelle est la différence entre la parole qui est vraie ou pas? C'est qu'elle change la vie. Elle guérit, elle libère. Vous avez entendu des témoignages, il y en aura beaucoup plus. Alors, cette cheminée, pardon, elle a ni joie ni paix, elle prend des décisions. Tu crois que j'ai soif? Tout le monde a soif, il n'y en a qu'un qui boit. S'il était rouge, ça irait mieux. Non. Alors, on est où avec notre chimie, hein? Elle voit la poutre chez l'autre. Vous avez déjà eu un rendez-vous divin avec Dieu où il te dit, regarde la poutre qui est dans ton œil et puis tu regarderas les autres. Moi, je l'ai eu, ce rendez-vous divin. Moi, je sais toutes les fois où j'ai eu un rendez-vous divin avec. Tu vois la poutre chez l'autre, regarde-toi. On ne le proclame pas trop, mais je vous le dis quand même. Elle se repent, mais elle ne change pas. Peut-être dur ce que je vous dis. Essayez de voir où vous en êtes. Elle désire être servie, mais elle ne change pas dans ce sens. Elle ne veut pas servir. Elle évacue le surnaturel au nom de la raison. Elle s'occupe des autres, mais peut-être d'une manière un peu compulsive. Elle n'a pas réglé ses propres problèmes. Elle vit à moins de 2 mètres de sa tablette et de son portable. Le cocon ou la chrysalide, c'est une saison, c'est un choix. Et ce choix devient un passage. Et ce passage va faire qu'il y a une métamorphose complète. Quand tu vois la chenille, ma femme avait, il en reste encore trop à son goût, un très grand jardin avec beaucoup de fleurs, des salades, et puis ma fille, les chenilles, elles sont là, et puis elles consomment. Hein. Et c'est vrai que tu peux rester chenille toute ta vie et être sauvé, il n'y a aucun problème. Mais en te rappelant, si tu veux rester chenille, que Dieu te dira qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés? On en a tous, des dons naturels. Croyez que moi, mes 2 sœurs inconnues qui prient tellement pour moi, c'est des perles dans le royaume de Dieu. Pour moi, un des plus grands, ou peut-être le plus grand ministère, ministère c'est service, qui sera récompensé dans le ciel, c'est ces femmes qui ont fermé leurs portes et qui ont combattu pour les pasteurs, pour les leaders. Combien de temps, frères et sœurs, vous critiquez les pasteurs et les anciens? Et combien de temps vous prenez pour les bénir et prier, particulièrement pour les femmes de pasteurs et de leaders? Combien de temps? Essayez de faire un bilan. Et ayez honte de votre attitude de critique. Ça, c'est valable pour toutes les églises. Ce n'est pas seulement valable pour ici. Et il n'y a aucun ministère de puissance sans que derrière, il y ait une femme. Il y a des enfants. Il y a des gens qui prient. Maintenant, j'ai le privilège d'être sur le... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, je suis à l'ancienne, j'écris, je suis nul. Mais pas dans la main de Dieu, mais par rapport à ça. Et je suis sur le truc des milliers de personnes en Amérique latine prient pour notre ministère. Et je crois que c'est aussi une des choses que vous devez entourer
tous ceux et celles qui, dans cette communauté, doivent être protégés, parce que si vous ouvrez votre porte à la délivrance, votre église, elle va être rapidement beaucoup trop petite. Pas d'illusion, les gens vont venir. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Donc, il ne va pas, si vous entrez dans la délivrance, les gens vont venir, mais l'ennemi ne va pas vous laisser comme ça. Donc, vous devez vous unir, arrêter de vous bouffer les uns les autres. Je ne sais pas si vous le faites. Moi, je ne suis pas venu là pour faire un procès d'église. C'est l'affaire de Dieu, mais d'essayer de comprendre que c'est dans l'unité que... Et puis, la diversité, ce qui fait la beauté d'un bouquet. Ma femme, qui est une championne pour les bouquets, elle me dit, ben regarde, là, elle remet un petit peu de vert, elle remet une couleur, elle remet une autre fleur, et puis c'est vrai que c'est des chefs-d'œuvre, je ne cache pas de le dire. Alors, t'en es où dans ta résignation, peut-être? Joseph s'est farci 13 ans de prison. Et puis, est-ce que vous êtes imaginatif quand vous lisez la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous voyez? J'ai un Joseph qui est pouilleux et du jour au lendemain, il y a tant de personnes qui viennent autour de lui, les barbiers, les couturiers, pour le faire paraître devant Pharaon, et du pouilleux, comme vous voulez, il arrive au deuxième rang du royaume. Moïse s'est tapé 30 ans de prison. Et combien d'autres personnes dans la parole de Dieu nous enseignent? Moi, je vous pose une question. Avoir un Dieu vivant, puissant, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, et rester chenille ou cocon. Est-ce que c'est pas triste? Moi, j'ai dû attendre 41 ans pour être baptisé du Saint-Esprit. Tous les pasteurs à qui je demandais me disaient, on était des évangéliques pure laine. T'as tout reçu à la conversion? Moi, j'ai cru. J'ai cru l'erreur. J'ai cru une fausse doctrine, un faux enseignement. J'ai dû avoir 42 ans pour être libéré des esprits qui me tourmentaient. Et là, c'était un contour à 180 degrés. Ça ne veut rien dire du tout. Du jour au lendemain, la puissance de Dieu, première personne que je prie, que je vois les mauvais esprits se manifester, l'homme qui crie et puis qui dit « je suis libre », qui commence à hurler « je suis libre, je suis libre ». D'un coup, je savais que la parole de Dieu, c'était plus la même parole que j'avais lue jusqu'à 42 ans. La parole de Dieu devenait vie, elle devenait puissante, elle était réelle, c'était plus du papier, c'était plus un truc qui fait mal. Alors, regarde tes problèmes. Est-ce que tu as faim de Dieu, soif de lui? Regarde tes problèmes, tes maladies, tous les trucs. Moi, jusqu'à 41 ans, j'allais à l'église. Je me suis converti à 13 ans. On est de famille chrétienne jusqu'au Huguenot. J'arrivais à l'église avec mes plaies. Souvent, les pasteurs, suivant les réunions où on allait, nous collaient encore d'autres péchés. Donc, au lieu d'être libérés et guéris, on ressortait encore avec je ne sais pas combien de trucs en plus qu'on n'imaginait même pas. Alors, je crois que la question maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Même si tu es papillon, des fois, c'est bien de refaire le choix. Je choisis, je veux, je serai un papillon. La parole de Dieu, elle est adaptée pour nous enseigner, pour nous sortir de ce, est-ce qu'on va dire un rôle, peut-être, cette attitude, cette situation, cette position de chenille et de cocon. Dieu veut réunir en nous le visible et l'invisible pour que nous soyons des hommes puissants. Colossiens 27, Christ en vous, en nous, l'espérance de la gloire. Il y a un ordre de Dieu dans les saisons. L'agriculteur que je suis, tous les cultivateurs, c'est les semences, le colza a été semé, l'orge a été semé, dans notre altitude les blés sont semés. Il n'y a aucun paysan qui se pose la question de savoir s'il y aura une récolte. Il le sait, il le croit, il sème, donc il y aura une récolte. Et toi,
Si tu doutes de ta récolte, tu donnes déjà l'avantage à l'ennemi de te violer et de te voler, te violer par rapport à ce que Dieu veut, te séduire, t'avoir. Mais je crois que Dieu ne veut pas. Alors, il y a un ordre avec Dieu, un ordre de beauté physique. La femme qui commence à s'aimer, à s'accepter, alors qu'elle se trouvait laide et qu'elle ne s'aimait pas. Ça, c'est déjà une victoire extraordinaire. Et puis, ça va beaucoup plus loin. Il y a une différence après entre le tourment et la guérison. Combien de personnes tourmentées? Vous croyez qu'elles ont un scotch, elles ont un petit écran de télévision? Je suis tourmentée. Je le disais combien de fois, je dis à des femmes, même dans les réunions, je les pointe parce que Dieu me les montre. Je dis, ma sœur, est-ce que tu sais que tu es belle? Eh bien, c'est le torrent, les larmes, c'est les sanglots. Première fois qu'on leur a dit, tu es belle. Mais Dieu te le dit, ma sœur, ce matin. C'est moi qui t'ai créée, tu es belle. Alors, qu'est-ce qu'on veut? La liberté. Quand Dieu te donne de la liberté de faire ce qu'il veut, tu es libre, mais conduit par ce livre. Tu es libre de faire, mais ce qu'il veut, toi, lui pour toi. Et ça, c'est extraordinaire. La différence entre le tourment, la délivrance, la maladie et la guérison. Daniel, 10 fois supérieur. Frères et sœurs, dans tous les domaines où vous travaillez, manuel, intellectuel, est-ce que vous avez pensé que Dieu est capable de vous rendre 10 fois supérieur? Non pas pour vous gonfler comme la grenouille et péter d'orgueil, c'est pas ça, mais 10 fois supérieur, pour que ceux qui vous entourent vont vous jalouser, mais qu'ils puissent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Dieu qui agit en moi. Moi, je suis un paysan, un fermier, content de l'être. Je vous assure que s'il n'y avait pas un troupeau de vaches, moi, il y a longtemps que j'aurais rendu mon tablier. Les choses que j'ai entendues, les choses que vous avez entendues, toute l'équipe qui est là, l'abomination. Il faut que le corps de Christ commence à cesser de voir ses problèmes et regarder ceux des autres. Ça ne veut pas dire que ça minimise ce qui est en vous, mais ça nous ouvre les yeux sur la souffrance. Il y a un peuple qui crève à Paris. Ils vont tous en enfer. Et nous avons la vérité. Et l'ennemi nous garde dans la médiocrité. Et vous écoutez sa voix qui dit non, tu ne peux pas, tu es nul, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. On ne fait pas n'importe quoi. Tout le monde n'est pas appelé derrière un micro. Mais les personnes que tu vois, ni le pasteur, ni tous ceux qui sont là, personne d'autre peut voir les personnes que tu vois à des différences. Et là où tu es un ambassadeur, une ambassadrice de Christ. 10 jours, en 10 jours, 10 fois supérieur. Onésime, dans le livre de Philémon, il s'est converti en prison avec Paul. C'est un filou. Regardez le plan de Dieu. C'est un filou, un voleur. Et il part en prison, il tombe dans la prison où il y a Paul, il se convertit. Et puis Paul dit à Philémon, je te prie pour mon enfant engendré dans les chaînes, qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant est utile à toi et à moi. Il y a un écho dans ta vie. Tu étais inutile. Est-ce que tu veux continuer d'être inutile pour le royaume de Dieu? Moi, je ne sais pas ce que vous faites. Je dis ce que Dieu me parle, ce qu'il me parle. Ce n'est pas un jugement, c'est une interpellation. C'est de faire, chacun doit faire un bilan. Par rapport à la délivrance, tu regardes le Galate et tu regardes le fruit de l'esprit. Est-ce que tu le portes? La joie, la paix, il y a toute une sorte de choses. Par rapport à la parole de Dieu qui est un miroir, t'en es où? Tu sais si tu as besoin de délivrance ou pas. C'est tellement clair. Tu vois ce que tu peux faire. Moi, je connais mes limites. Des fois, ma femme me fait une liste encore de trucs qu'il faudrait changer. Puis, quand même, je lui dis le miracle avec tout ce que tu me dis encore qu'il faudrait changer. Le grand miracle, c'est que Dieu m'utilise. On est d'accord, les amis? Ouf, ça vous donne, ce que je vous dis, ça vous donne un souffle. On n'est pas parfait. Dieu fait avec ce qu'il a dans ta vie.
Dieu fait avec ce que tu as. Et il regarde les bonnes choses pour t'utiliser, en espérant que tu grandisses. Ce n'est pas une imposition des mains qui va te transformer d'un coup. Non. Et puis, Église, Éphésiens 5, 27. Jésus vient chercher une épouse sans tache, sans ride, ni rien de semblable, sainte, irrépréhensible. Des portables branchés sur lui, des personnes, des jeunes, des couples, des églises branchées aux ordres du Maître. Hein? L'évangile du royaume, un salut complet, un temps de renouveau, une nouvelle vision, un papillon qui lâche prise sur ce qui n'est plus. Est-ce que ce n'est pas un appel pressant d'avoir une vie transformée? Quand on se laisse façonner, modeler, je vais être honnête, combien de fois j'ai râlé. J'ai dit, Seigneur, c'est trop ce que tu me demandes. Je sais que j'étais un brise-glace, un agriculteur en 75 commençait à prier pour les gens, donc j'ai passé pour un guérisseur. Et je ne sais pas combien de batteurs sont venus pour me détruire. Ma femme, elle était témoin. On a pleuré ensemble, on a crié, on a dit, mais Dieu, si tu ne me justifies pas. Et les gens venaient en cachette, les pasteurs interdisaient à leurs brebis de venir. Ils venaient en cachette, ils étaient délivrés. Alors on a pleuré, on a ri, on a combattu. Mais maintenant qu'on voit comment Dieu change les vies, alors on ne peut que de le louer, le bénir pour qui il est. Chenille, cocon, papillon. La balle est dans ton camp. Changer, choisir de changer, ce n'est pas toujours facile. Mais on a vécu beaucoup de difficultés avec ma colombe. On peut dire quoi? Jamais, jamais, jamais Dieu ne nous a abandonnés. Jamais. Tu es d'accord? On a râlé quand même. Il devait dire, c'est des râleurs, ces gaillards. Mais jamais, toujours, il était là. Et puis, il nous a protégés. Si on a eu vraiment beaucoup de morts dans notre bétail, on ne savait pas combattre, mais on loue Dieu parce que toute notre famille suit Dieu. Ils sont tous engagés, anciens, responsables dans des églises. Les petits-enfants, ça suit. C'est la grâce de Dieu. Ils ne sont pas parfaits, mais sur, qu'est-ce qu'on va dire, 13 petits-enfants, il y en a 10 qui parlent en langue depuis 4-5 ans. Le Seigneur, on loue Dieu pour ça. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas aller dire aux autres ce qu'il faut faire si, en tant que paysan, n'ayant pas fait des études d'école biblique, on ne peut pas aller dire aux autres ce qu'il faut faire si on n'a pas pu l'apporter dans sa famille. Au Mexique, le premier culte, c'est à 8h le matin, où vous avez déjà où il y a le feu, vous avez 2000 personnes qui louent et qui adorent Dieu. C'est électrique, tu arrives là-bas, tu es secoué par... Quand le batteur tape son premier truc, c'est comme si les cieux se déchirent. Il y a une telle présence de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut le vivre du reste. Est-ce que j'exagère? Donc, c'est pas provocateur ce que je vous dis, mais est-ce que vous avez le même Dieu qu'au Mexique, où les miracles sont un œil qui repousse, il y avait une cavité, il n'y avait rien du tout, c'est des miracles, c'est impressionnant. Des diamants qui tombent, bon, les religieux, ils ont de la peine avec ça, mais il y a des diamants qui tombent du ciel, on en a des gens couverts d'or, la puissance de Dieu, la gloire, les miracles, les guérisons, les gens convaincus de péché. Moi, mon message, vous l'avez entendu, mais du premier dimanche, il y a eu 100 conversions, sans appel. Les gens arrivent convaincus de péché, se mettent à genoux, les enfants, ça sanglote, les gens sanglotent. Tellement la gloire et la présence de Dieu est là. Jésus t'a créé merveille et tu restes une merveille. Sors de la caricature que l'ennemi a fait de toi. Tu n'es pas
tu n'as pas été créé pour être une chenille, tu n'as pas été créé pour rester cocon, tu as été créé pour être un papillon. Oh, merveilleux, il suffit d'aller dans un papillorama pour voir la signature du maître que je connais, que j'aime et que je sers, pour que vous ayez vraiment peut-être qu'il y ait un état de choc pour dire, mais Seigneur, je veux être ce papillon qui reflète la gloire, la présence, mais qui apporte des réponses. Ce n'est pas le tout d'être un papillon. Vous savez, le papillon, il va sur les fleurs et il les féconde. Et, comme les abeilles, du reste, et d'autres choses. Mais Dieu nous a oints pour qu'on puisse féconder les hommes et les femmes qui sont autour de nous, sans espérance, et qui vont boire à des sources impures de sorcellerie, de magie, d'essayer de trouver, d'entrer en contact avec les morts. Frères et sœurs, on a tout. Vous avez les 5 pains, les 2 poissons. Et rappelez-vous qu'un jour, ce que je vous dis, ce n'est pas pour vous flanquer le trouillomètre à 0. Ce que je vous dis, moi, ça m'aide régulièrement. Un jour, je serai devant Dieu. Vous êtes sûr que vous allez mourir un jour? Ça, c'est pas la palisse. Et vous êtes sûr que vous serez devant Dieu. Et il vous dira, qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'est la question et vous avez le temps d'y répondre. Donc, paniquez pas. Cherchez dans la parole de Dieu. Dites-lui, enseigne-moi, Seigneur. Et il va le faire. Moi, je prie pour la bénédiction pour cette église, Seigneur. Ils ont ouvert la porte pour que beaucoup soient libérés et guéris. Je te demande, Seigneur, ce n'est pas un dû, mais tu aimes bénir ceux qui obéissent. Que la bénédiction du Seigneur soit sur cette communauté qui est quand même un puits extraordinaire de miracles, de guérison, de délivrance, de croissance. Et essayer de trouver ensemble comment l'ennemi a réussi à s'infiltrer pour enlever, pour essayer de détruire son Église. Alors soyez bénis et encouragés. Amen.